Je sais pas vous les gars, mais je commence un petit peu à frissonner quand même. Là, le match que je viens de voir entre City et Arsenal, ça me fait quand même poser quelques questions. J'ai l'impression que le Real, pour aller en finale de Ligue des Champions, va devoir passer devant un obstacle, par-dessus un obstacle, encore plus imposant que l'an dernier. Là, j'ai l'impression que Guardiola a récupéré le City de l'an dernier avec ses qualités et ses défauts, a gommé tous les défauts pour à des moments en faire des qualités, mais a rajouté aussi des armes en plus à l'éventail de possibilités de City. Là aujourd'hui, je vois une machine qui est quasi parfaite en termes de jeu, de rigueur tactique, de rigueur tout court, qui est une machine de défense, une machine d'efficacité aussi. Franchement, pour les battre, les gars, va falloir se lever tôt. Et c'est pas le Real Madrid de la Liga qui va le faire. On sait que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est un autre costume, c'est d'autres standards, etc., d'autres motivations, engagements et tout ce que tu veux. Mais là, pour moi, il n'y a que le Real pour arrêter City. Si on le fait pas, c'est l'année de City. À moins qu'il choque en finale avec une folie tactique de Guardiola au pire moment contre l'Inter ou le Milan AC. Mais pour moi, il n'y a que le Real pour arrêter City. City aujourd'hui, ils ont été phénoménaux. Ils ont broyé, bu et démoli Arsenal. Guardiola, tactiquement, il a bu, broyé et démoli Arteta. Des Gunners qui depuis le début de la saison étaient phénoménaux, une jeunesse étincelante avec en tout cas beaucoup de talent qui éblouissait la première ligue et le monde entier, des matchs de fou, des remontées de fou, des performances incroyables, beaucoup de buts, un collectif huilé qui écrasait la première ligue du début à la fin. Ces 3 dernières semaines, ils ont choqué de manière improbable quoi. Si t'avais plus les mots parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur force. En plus, ils ont été éliminés tôt de l'Europa League, ils jouent pas la Champions League, ils ont été éliminés tôt aussi en tout cas des différentes coupes. Donc tu te dis, ils ont plus que la première ligue à jouer. Qu'est-ce qui leur arrive? Que ce soit à domicile ou des fois à l'extérieur contre des petites équipes, c'est là où ils ont perdu les points. Et c'est ça qui est fou. En 3 semaines, ils ont dilapidé leur avance. Et là où tu dois montrer tes coronets à l'extérieur contre City qui a encore 2 matchs à rattraper avant d'avoir le même nombre de matchs que toi, leur plan de jeu a foiré. Leurs individualités ont merdé, leur défense a failli, leur milieu de terrain était aux abonnés absents, leur attaque était famélique, tout marchait pas. Et les choix d'Arteta n'a pas aidé, que ce soit avant la mi-temps ou après la mi-temps. Arsenal s'est fait rouler dessus. Ils ont fait leur première frappe, et c'était même pas une frappe dangereuse, avec Granit Xhaka à partir de l'heure de jeu. C'est impressionnant quand même. Ils ont été enrayés du début à la fin. Peut-être que l'enjeu, peut-être que la pression du match, etc., ça a paralysé certaines jambes parce qu'ils n'ont pas la même expérience que certains joueurs de City habitués plus à gagner, tu vois. Mais pour le coup, ils ont montré qu'ils n'avaient pas encore les cojones ni le talent nécessaire pour affronter City. Ils l'ont potentiellement et Arsenal, il se peut que pour les court, moyen, long terme, donc en gros les 2 à 5 prochaines années, ils gagnent enfin une première ligue depuis bien longtemps, depuis les Invincibles avec Wenger, début d'année 2000. Mais là, pour l'instant, Arteta, il a les armes, il a ce qu'il faut pour faire ça. Mais cette année, pour moi, pour Arsenal, c'était peut-être cette année ou peut-être jamais. Parce qu'entre-temps, City va paraître de plus en plus fort. T'as United qui va devenir de plus en plus fort. T'as Liverpool peut-être qui a fait une année un peu de transition qui va s'améliorer. Chelsea qui, au bout d'un moment, aura un bel effectif s'ils sont un jour bien gérés avec un bon coach. Même si ça va prendre encore beaucoup d'années, je pense. Mais Arsenal, pour moi, même s'ils ont un très bon groupe de jeunes, ça va être compliqué parce que je pense que mentalement, perdre le titre cette année après avoir autant maîtrisé sa saison, ça va faire mal, hein. Et Arteta et le board d'Arsenal auront intérêt de trouver les bons mots pour motiver ces jeunes. Pourquoi pas investir un peu pour colmater un peu les brèches à certains postes qui méritent d'être renforcés et renforcer un peu qualitativement comme quantitativement l'effectif, mais se relever après un tel échec, ça va être dur mentalement, hein. Ça va être dur. Quand t'es si près de l'objectif et que tu rates comme ça, c'est compliqué. Mais City, à tous les levels, impressionnant. Dans le quadrillage du terrain, dans l'occupation du terrain qui coupait toutes les lignes de passe d'Arsenal, le fait que les défenseurs, Stones, Walker, comment il s'appelle, Akanji, Ruben Dias, ça coulisse ensemble, ça permute, ça se complète parfaitement, c'est attentif sur les coups de pied arrêtés, c'est attentif sur les balles longues, ça se laisse pas embarquer dans les dribbles et les jeux courts. C'est une équipe qui au physique est quasiment imprenable niveau dans les duels, il se laisse pas bouger facilement. C'est un effectif qui est rapide en plus de ça, c'est une défense qui est ultra solide. Ultra solide City. Ils ont eu beaucoup de trous d'air en début de saison, mais depuis quelques temps, c'est une machine inarrêtable. Les mecs qui peuvent se projeter, qui dédoublent, les milieux de terrain qui viennent compenser, Gundogan qui est partout, à la passe, à la récupération, Kevin De Bruyne, niveau ballon d'or, 2 buts, une passe dès ce soir. Inarrêtable. Son petit but là avec l'enroulé pied droit aux 20 mètres. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec il savait déjà en faisant ça qu'il allait marquer. D'après le petit but sous les jambes. Pareil, ils ont un sang-froid ces mecs-là, ils ont une maîtrise ces gens-là, c'est impressionnant.
Erling Haaland, pour en parler vite fait, parce qu'il y a aussi Bernardo Silva qui a été hors norme et qui monte vraiment en niveau depuis quelques temps. De l'autre côté, t'as Grealish aussi, impressionnant la conservation dans les choix, l'élégance de son jeu, les centres, les petits dribbles, tout ça, incroyable. En tout cas, il a grimpé dans la hiérarchie titulaire devant les Foden et tout ça. Franchement, c'est mérité, que ce soit lui et Bernardo Silva devant Mahrez et Foden en ce moment, c'est mérité. Même si Mahrez, pour moi, devrait être titulaire à City, tellement il est monstrueux, il a montré l'autre jour en coupe. Mais Haaland, s'il vous plaît. Il a attendu la 94e minute pour marquer son 33e but. Il a plus que 7 matchs pour pourquoi pas en planter 40 et pourquoi pas en marquer encore plus. En tout cas, je l'espère pour lui, pour qu'il ait un record quasiment imbattable. Mais aujourd'hui, il a participé énormément au jeu. Donc tous les gens, ces détracteurs, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire? Le mec, il décroche, il attire tout le monde dans son dos, avec lui dans l'espace. Il libère full l'espace. Avec son physique, il a un jeu en pivot et en déviation incroyable qui amène le premier but et d'autres aussi occasions de but. Il a participé, il a touché plus de ballons que Bernardo Silva qui est à mettre à jouer à City. Donc ça montre quand même aujourd'hui qu'il participe plus qu'avant au jeu, qu'il décroche, qu'il bouge sur la largeur et autant sur la longueur du terrain. Donc tous les défauts qu'il avait avant, il est en train de les corriger. Cette année, il a marqué des buts, mais l'année prochaine, s'il reste encore à City, et je pense que oui, il va en planter encore plus, vous allez voir. Parce que l'année prochaine, il va participer encore plus au jeu, il fera peut-être encore plus de passes décisives, il en a fait 2 ce soir, même s'il marque pas et qu'il a raté 4 à 5 occasions extrêmement énormes avant de planter son but à la fin, c'est un monstre. Imagine que ce soir, il aurait pu repartir avec au moins un triplé et 2 passes D. Dans un match qui compte. Le mec, pour sa première saison en Première Ligue, il écrase tout. En Allemagne, il écrasait tout. En Autriche, il écrasait tout. Avec la Norvège, il écrase tout. En termes de ratio but marqué par match, joué, il est phénoménal. Il va tout, et en Ligue des Champions, il casse tout aussi. Il battra tous les records, ce mec. Je vous le dis. C'est lui qui battra tous les records de buts sur une saison de Ligue des Champions, Première Ligue, tout ça. Inarrêtable. City, pour moi, et Guardiola ont progressé de manière phénoménale, et c'est impressionnant, et pour moi, ils font peur. Le Real, bien entendu, sera moins fort sur coup de pied arrêté, sera moins fort peut-être dans l'intensité, dans la première moitié du match, il pourra peut-être monter en intensité au fur et à mesure, parce que le Real, en général, prend toujours le dessus plus le match avance, mais City vont être très dangereux au niveau du pressing, au niveau de l'intensité qu'ils vont mettre, ils vont pas nous lâcher, ils vont mettre beaucoup d'intensité parce que eux, dès qu'ils voient l'adversaire à terre, ils en profitent encore plus pour l'éliminer, et nous on laisse tellement d'espace, on fait tellement d'erreurs, ils vont en profiter. Eux, les mecs en face, c'est pas comme les mecs de la Liga, qui en général nous laissent tranquilles. Il y a que Girona l'autre jour qui nous a éclaté, mais City, ils vont pas faire les gentils avec nous. Et donc pour moi, ça, cette année, c'est l'obstacle important. Le Real a vécu une Ligue des Champions plus ou moins tranquille, mais là, d'un seul coup, le niveau va monter de 3 ou 4 crans. Real City, ça va être impressionnant dans une semaine ou deux, mais pour moi, ouais, Guardiola, pour l'instant, il a trouvé ce qu'il fallait pour démolir la Première Ligue, rattraper le retard, et il peut vraiment faire un triplé. FA Cup où ils sont favoris contre United en finale. La Première Ligue, là, ils ont plus que leur match à rattraper, et je pense qu'ils vont pas te choquer comme Arsenal, niveau expérience, jeu, etc. Et après voilà, la Ligue des Champions, j'espère qu'on la prendra nous, et pas eux. Mais clairement, Haaland, s'il prend tout avec City, pour moi, c'est lui Ballon d'Or. Entre les records de buts et les trophées, c'est pas un mois de Coupe du Monde de Messi et des stats en Ligue 1 qui est toute pétée que tu dois donner le Ballon d'Or à Messi. Mais on sait très bien que la FIFA et tout ça, ils vont privilégier Messi si Haaland gagne tout, tu vois. Ce qui serait quand même bien honteux. Un mois de compétition, ça vaut pas 12 mois. Et 12 mois où tu écrases toutes les compétitions, le meilleur championnat, la meilleure compétition. Enfin bref, en tout cas, bravo à City pour aujourd'hui. Arsenal a prouvé qu'ils avaient pas le niveau, qu'ils ont choke. Et tant pis pour eux, à eux maintenant de serrer les dents et voir si City va choquer ou pas. Maintenant le Real doit se préparer et prendre des notes par rapport à City. Et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match en commentaire. Mettez en description et on parlera bien sûr dans quelques semaines de manière plus approfondie de Manchester City. À bientôt les gars, ciao.